Bienvenue dans notre balado Mince sa vie. Aujourd'hui, on est 3 femmes qui sont en perte de poids ou qui sont en maintien de poids santé. Et on parle de la sexualité. Sous toutes ses formes, en surpoids, en perte de poids et après ça, comment on vit ça? Hey, allô Monia. Salut Dominique, tout un Allô? sujet. Hein? Salut Oui, Manon. c'est un gros sujet. Qui c'est qui parle mal? Je sais pas si vous vouliez parler de votre sexualité à vous ou vos expériences, mais on a vécu comme la sexualité en étant en bon point ou grosse ou appelez ça comme vous voulez. Là. Puis maintenant, il y a certaines différences. Comment aborder? Comment aborder tout ça? Bien, c'est d'abord avant tout, je pense, de la confiance en soi. Que ce soit moi, je vais parler pour moi, que j'étais en perte de poids ou maintenant ou même avant, là, quand j'étais obèse, parce que moi, j'étais obèse, j'avais un surplus de poids, puis que j'ai éliminé. Donc, ça a été surtout de la confiance en soi. Moi, je pense que ça commence là, au départ. Mais il y a plein de tu sais, tu t'aimes pas, tu t'aimes moins. Quand tu es en surplus de poids, c'est sûr que tu cherches plus à te cacher, tu démontres moins les parties de ton corps que tu aimes moins. Fait que, oui, pour moi, je trouve que ça fait une très grande différence. Je retourne. Hey, j'ai jamais parlé de ça de ma vie à personne. J'en reviens pas que me dire ça devant tout le monde. OK. Mon premier partenaire sexuel, ça a été mon chum pendant 7 ans. Là. Mais j'étais fin ado, là, tu sais, j'étais ado, puis j'étais en embonpoint, comme tout le restant de ma vie. J'étais probablement à ce moment-là pas obèse, ou peut-être obèse type 1. Là. Fait que j'étais à mon plus petit. Tu sais, j'avais déjà comme essayé de perdre du poids un peu, puis par la privation, là, comme toute bonne adolescente qui n'aime pas son corps. Là. Et j'étais à mon plus petit, ma confiance était à son pic. Je l'ai rencontré, c'était un nageur, il a fait les Jeux du Québec. Tu sais, là, genre, il nage. Puis là, parce qu'il nage, il mange beaucoup. Comme lui, là, c'était des beignes, des douzaines, du spaghetti, surtout avant ses compétitions, ses pratiques de nage, bref. Puis, tu sais, ça n'a pas pris de temps que j'ai recommencé à prendre du poids avec ce type de vie-là, tu sais, de sortie-là. Et ça a été mon premier partenaire sexuel, puis il était en shape. Pas moi, là. J'avais mon tablier, j'avais un tablier à 9 ans. J'avais un tablier à 9 ans, j'étais très obèse, comme plus jeune. J'avais perdu, mais je l'avais encore mon tablier, là, solide. Là. Et j'avais très honte, parce que je savais que c'était pas normal pour une fille. Mes autres amis, je les voyais en maillot, il n'y avait pas ce tablier-là. Étais-tu capable de te déshabiller avec ce partenaire-là? Jamais. On a été 7 ans ensemble, on a acheté un condo, une maison. Jamais il m'a vu tout nu, au complet, ni même comme en position là, debout. Jamais. Tu étais genre à éteindre les lumières, les tamiser, on va dire les vraies affaires, là? Totalement. Totalement. Et déjà dans le lit. Il m'a jamais vu marcher tout nu, là. Ça arrivait, c'est jamais arrivé. Puis aujourd'hui, tu as perdu du poids. On sait que, on va dire les vraies affaires, que tu t'es pas fait opérer. Tu as encore ton surplus de peau. Comment tu te sens face à ton nouveau partenaire, mais comment tu te sens? Juste comparé. En perte de poids, j'ai eu un problème de confiance aussi. Mais c'est drôle parce que après ce partenaire-là, écoute, en fusée, j'ai pris du poids avec le père de mes enfants comme conjoint qui aimait les grosses femmes. Puis parce qu'il aimait les grosses femmes et que j'avais vu son ex était grosse, elle était plus grosse que moi. Ça fait que je me disais, OK, lui, il célèbre ça. Puis j'ai commencé à marcher tout nu. Puis je prenais du poids. 430 livres, j'étais tout nu chez nous. J'avais tout le temps chaud de toute façon. Mais j'étais tout nu chez nous en tout temps.
ou presque, là. En bobette, en camisole. Tu sais, j'étais jeune maman aussi avec des enfants, tu sais, des bébés, là, nuit, jour, nuit, on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu. Mais j'étais souvent nue, mais je ne me regardais pas. Mon corps avait plus de... C'était le jour puis la nuit. Mon corps avait plus de... Je ne le regardais pas. Je ne le voyais plus, je ne l'aimais pas. C'est important. Je trouve ça le fun, ce que tu viens de dire, par exemple, parce qu'on dirait que ta confiance en soi, si on veut, le fait de te promener nue dans la maison, puis te sentir belle, bien, te sentir femme, a changé en changeant de partenaire. Donc, c'est le regard de l'autre qui est venu changer ta donnée à toi, là. Petite nuance, je ne me sentais pas belle ni femme. Okay. Je me sentais ni belle ni femme. Je sentais que ce que j'étais, c'était, ben, on va se le dire, là, une usine à bébé, là. Puis, je me sentais pas sexuelle quand j'étais nue, là. Il n'y avait rien de sexuel là-dedans. C'était comme, je suis allée d'un bord à l'autre à, je suis vraiment préoccupée par mon apparence à, je ne le suis pas du tout. Comme je m'en fous. Lui, il s'en fout. Il aime les femmes grosses, mais c'était pas comme wow. Des compliments, il n'en donnait pas, jamais. J'en avais plus avec ma relation d'avant, des compliments. Là, je n'avais pas du tout de compliments, jamais de commentaires positifs ou rien de ça. Puis c'était comme pour moi un système, je pense, là, pendant qu'on en parle, un système de protection. Comme si je suis à l'aise à me promener tout nu, tu ne peux pas rire de moi quand même. Comme, là, tu sais, je t'en langue. C'était comme ce style-là. Mais il n'y avait rien de sexuel, rien de féminin. Je ne me sentais pas célébrée en tant que femme. J'avais désexualisé mon corps en prenant du poids, là. Et c'est comme si, check bien ça, là, tu vas me voir assez que ça ne te tentera plus de faire l'amour avec moi. Parce que je t'ai rendu un peu là aussi. C'était comme, c'est ça. C'est une protection maintenant. Tu t'identifiais comme usine à bébé, hein, comme tu viens de le dire, mais je veux dire, t'avais-tu une sexualité active à cette époque-là? Une sexualité en tant que femme, là? Pas volontairement, non. Okay. Pas volontairement. Puis je dis ça de même, là, pas que j'ai été abusée, là. Je veux pas dire ça comme ça, mais pas, c'était pas une sexualité active, c'était, je vais te rendre une faveur si tu me rends une faveur, comme ça. Genre, répare la fan, on va, tu sais, un devoir conjugal. Tellement, là, quand je voulais quelque chose de fait dans la maison, là, c'était comme, OK, on va le faire. C'était comme une façon de le faire activer, comme puis faire ce qu'il y avait à faire, puis arrêter de procrastiner. Mais ça n'a pas rapport avec le poids. Il y a beaucoup de femmes qui vont avoir ce genre, femmes et hommes, là, OK, je ne veux pas genrer, là, mais il y a beaucoup de personnes qui vont avoir ce genre de sexualité-là, donnant-donnant, parce que la routine s'est implantée, fait que ça n'a pas rapport au poids, mais toi, ça t'a emmené là. Mais aujourd'hui, maintenant que tu as perdu plus de 250 livres, est-ce que ça l'a changé, sûrement, là? Je te connais, puis ça a très, très changé ton affaire, là. Totalement. Là, tout d'un coup, j'ai découvert une sexualité que je ne savais pas que j'avais. Tu sais, je savais que j'avais plusieurs facettes, que j'étais quelqu'un qui aime, tu sais, découvrir des choses, puis je suis curieuse dans la vie, tu sais, puis j'avais jamais exploité ce côté-là, ni même considéré que c'est quelque chose que je pouvais prendre à place de juste tout le temps donner, là. J'ai appris à aussi accepter, célébrer, prendre, être digne de plaisir. Et ça a commencé pour moi, là, puis c'est venu avec la perte de poids. C'est venu avec la perte de poids, cette confiance-là, de renouer avec ma féminité, ma sexualité. Fait que c'est pas arrivé grâce à mon mari actuel. La transition a commencé avant que je le rencontre, de devenir une femme sexuelle. D'arrêter d'être une maman puis de devenir une femme. Oui. C'est ça? Exactement, qui mérite d'avoir du plaisir aussi. Oui, qui n'est pas juste une usine à bébé, puis que, tu sais, répare la fan, puis tu vas te donner ça 5 minutes, gros max, c'est devenu quelque chose, en fait, c'est devenu part entière de ma relation avec mon mari. C'est une part entière
très importante, notre sexualité, chose que j'avais jamais vécue en surpoids. C'est quelque chose que tu as découvert en reprenant confiance en toi, en retrouvant un poids santé, en te sentant mieux dans ta peau. Oui, une sexualité positive aussi. Tu sais, pas de je vais accepter que tu fasses ci ou tu fasses ça, ou tu sais, une sexualité vraiment beaucoup plus saine, beaucoup plus positive, orientée sur l'équilibre. J'avais pas connu ça en surpoids. Je me sentais, tu sais, j'étais tellement gênée au début, j'étais tellement là, puis je me disais, mon Dieu, pauvre lui, tu sais, il est pogné avec une grosse. Je me disais ça, mon premier chum, là, je voyais tous mes chums de filles, ils avaient tout un kick dessus, c'était un beau gars, là. Tu sais, mes chums de filles, ils s'essayaient sur mes chums de filles. J'allais à une école de filles, ça fait que ça y est des filles. Mais je connaissais beaucoup de des personnes autour de moi qui voulaient être avec, puis qui disaient, qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un comme Dominique? Il y avait des jugements. Oui, fait que là, moi, je me sentais comme, ouais, qu'est-ce qu'il fait avec moi? Est-ce qu'il t'aimait? Tu sentais-tu l'amour? Des fois, on se bloque, hein? Des fois, on met des paroles dans le regard de l'autre, là. Je sens que, oui, à un moment donné, mais on a été 7 ans ensemble, puis ça a fini en thérapie de couple, là. À un moment donné, oui, je pense qu'il m'aimait, mais je pense qu'on était trop jeunes à ce moment-là pour savoir qu'est-ce qu'on voulait. Et j'avais des réalisations assez solides, là. Moi, là, dans la salle de bain, en prenant ma douche, j'ai des réalisations, des clartés, des idées vivides. Là, puis je me disais, lui puis moi, on ne pourra pas finir ensemble. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais ça, c'est autre chose. ça, c'est différent, c'est sûr, c'est sur un autre. Mais moi, j'étais complètement en amour avec le fait que quelqu'un puisse me donner de l'attention. Et j'acceptais de la marde à cause de ça. J'acceptais qu'il aille cruiser d'autres filles, qu'il aille coucher à un party avec d'autres filles. Puis moi, je ne pouvais pas découcher dans ce temps-là parce que j'avais des règles à suivre chez mes parents. Puis lui, il faisait ce qu'il voulait, là. Puis j'acceptais ça parce que je pensais vraiment pas pouvoir être capable d'avoir mieux. Puis je pensais que j'avais frappé le jackpot déjà. Je me disais, mon Dieu. Puis je prenais du poids. J'ai eu une grossesse avec lui. On a eu des jumeaux. Bon, j'ai fait une fausse couche. Et après ça, j'ai commencé à prendre du poids, vitesse grand V. Quand on s'est laissé, j'étais dans les 320 livres. Quand on s'est connus, je pesais 180. J'ai à mon plus petit, tu sais, je mesure 6 pieds, là, pour les gens là, à la maison, là, ou dans le podcast, là, je mesure 6 pieds. Fait que 180, c'était pas énorme, là. C'était enrobé, mais c'était pas énorme à 6 pieds d'eau. Mais 320, là, c'était gros. Puis je le voyais que. Je vais raconter de quoi? Les filles, je m'excuse, j'arrête pas de parler. Je vais raconter de quoi, ça me fait de la peine, ça me fait encore mal. Mais on s'est laissé, lui puis moi, c'était tough, c'était dur. Premier amour, hein, on s'est laissé juste pendant le déménagement de notre nouvelle maison qu'on avait achetée, imagine! Et on s'est laissé là. Je le savais déjà parce que j'ai pacté mes boîtes séparées des siennes, tu sais. Je savais déjà que ça s'en allait. C'était pas un secret, tu sais. Mais on continuait à se voir. Parce que, Colin, tu sais, on a passé toute notre vie ensemble jusqu'à date, ou presque, tu sais. Fait qu'on a continué à se voir, puis moi, j'avais acheté toutes ces affaires pour décorer à la maison. Fait que j'allais décorer à la maison, tu sais, puis je sais pas, c'était Mazo, tu vois, comme je m'aimais pas, hein. Et puis là, lui, il finissait à l'université, puis il a rencontré une fille à l'université qui était cute, là, qui n'était pas en surpoids. Et ça m'a tellement fait de la peine. Puis il était là en train de souper les deux, là. Il l'a invité chez eux, il soupait, il faisait souper pour elle, puis moi, j'étais en train de peinturer la salle de bain, du rez-de-chaussée à côté d'eux autres. Parce que dans ma tête, je ne mérite pas mieux que ça, là. T'sais? Et puis, par après, il fallait qu'on aille ramener quelque chose au magasin, comme quelque chose qu'on avait acheté ensemble pour notre maison. Fait qu'il a laissé la fille à la maison, puis lui et moi, on est allés au magasin pour échanger de quoi, puis trouver la bonne mesure, bref. Puis dans le char, j'ai dit, t'es-tu intéressé par elle? Il dit, ben oui.
dis, OK. Il dit, j'aime bien ça, étudier la biologie. Moi, j'étais en train de mourir par en dedans, là. Le cœur me fendait. Je me voyais même pas vivre sans lui. Puis le cœur me fendait, mais puis là, un moment donné, il dit, ça fait vraiment bizarre d'avoir une fille qui est normale, qui est mince. Il dit, j'aime ça. Ah! Hey, j'en parle un peu le goût de brailler. OK. Fait que tu l'as vraiment vécu solide parce qu'il aurait pu te laisser parce qu'il était tombé en amour avec cette femme-là, parce qu'il y avait moins de sentiments pour toi. Ça aurait été une chose. Puis il y a des femmes qui vont vivre ça, puis ils vont s'imaginer que c'est à cause de leur poids. Mais toi, il a été clair avec toi. Tu l'as vraiment vécu solide. Je l'ai vécu solide, puis il a été méchant, là. Tu sais, dans le sens où c'était pas nécessaire, là. Tu sais, je t'ai aimé, là. On s'est aimé, là-dedans, là. C'était pas nécessaire, mais il l'a utilisé contre moi pour me blesser, pour me faire mal. Puis c'était ce genre de personne-là. Puis on avait des amis en commun, puis je me rappelle, on les voyait pas en même temps parce que c'était rendu à grosse affaire, tu sais. Lui et elle sont plus ensemble, mais notre gang d'amis, c'était les mêmes amis. Ça fait que là, je me rappelle, j'ai un de mes amis, je l'aidais pour sa business, puis il y avait un tableau blanc dans son salon. Tu sais, un tableau effaçable, puis on travaillait comme sur des plans, ci, puis ça, puis il y avait le nom de tout le monde, de ses amis, avec les dates de fête. Juste sur le tableau blanc, là, tu sais, qu'il avait inscrit vite fait, comme pour pas oublier la fête à quelqu'un. Dans le temps qu'on faisait ça manuel. Puis, il y avait marqué Dodo, comme moi, 11 juin, voilà. Puis, je reconnais l'écriture de mon ex, hein, parce que, je veux dire, j'ai été 7 ans avec. Là. Je sais exactement là, de quoi l'air. On s'écrivait des lettres tout le temps. Puis, il a marqué Hungry, Hungry avant Dodo. Comme le jeu Hungry, Hungry, Hippo, les hippopotames, là. Ah. Fait qu'il a marqué Hungry, Hungry, Dodo. Ça, c'était toi? Oui, c'était moi. Ouais. Il continuait à me rabaisser. Ça voulait dire, si on traduit, moi, je suis pas trop anglophone. L'hippopotame, il se référait au jeu pour enfants, là, les hippopotames. Les hippopotames, OK. Fait que c'est de la méchanceté. Hungry, hungry, t'as faim, tu sais, dodo qui a faim et qui a faim. Mais tu sais, à la place de hippopotame, c'était dodo. Oh. Je te dis, là, comme ça a été. Beaucoup de femmes acceptent une relation comme ça parce qu'ils trouvent qu'ils ne méritent pas, vu qu'ils ne s'aiment pas, avec du poids à peine, souvent c'est ça, ils trouvent qu'ils ne méritent pas d'avoir mieux. Et c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. J'aurais aimé ça apprendre après, puis je n'ai pas appris. Après, tu sais, j'ai été blessée, puis je me suis dit, plus jamais je vais être avec quelqu'un qui se préoccupe de l'apparence de quelqu'un d'autre. Avais-tu une sexualité quand même en dernier avec lui? Oui, quand même. Quand même. Okay. Je dirais comme, oui, j'imagine par besoin animal quasiment, là, tu sais. Oui, elle était là, puis on était jeunes, puis lui aussi était jeune, ça fait que, il y avait du stamina, là. Et quand j'ai rencontré ça n'a pas pris de temps, là, comme même pas un an après, j'ai rencontré le père de mes enfants, mon premier vrai conjoint, je veux dire, l'autre aussi, là, mais bon. Et je m'étais donné des critères. Et ne pas se préoccuper de l'apparence, c'en était un gros. Un gros critère. À un tel point qu'il n'était pas capable de donner de compliments. Lui, poids à perdre? Le deuxième, il y avait un dad bod, mais il était. Un dad bod, tu veux dire, moi, les expressions anglaises, je suis désolée, là, mais. Il y avait une petite bédaine. Une petite bédaine de bière, genre? Une petite bédaine de bière, mais tu sais, il portait du 34 dans ses pantalons. C'est pas énorme. Sa bédaine était une petite affaire par-dessus. J'avais jamais été avec quelqu'un gros de ma vie. Hey, je dis ça, puis j'en viens pas. J'avais jamais été attirée par quelqu'un gros, puis j'étais grosse, là. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. C'est peut-être que dans le fond, dans ma tête, je suis comme, déjà, ça voulait peut-être dire que j'aimais pas mon corps, puis de la façon dont je l'exprimais, j'aime pas ça quand c'est flasque, c'est mou, je déteste mon tablier. J'aimais pas ça voir ça chez les autres, peut-être, je sais pas. On est tous comme ça, je pense, un peu, hein?
Moi, j'ai eu une relation avec quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de poids à perdre. Une très bonne personne. Mais cette fois-là, je me suis dit dans ma vie, peut-être parce que j'étais plus vieille là, quand j'ai eu cette relation-là, je me suis dit, je vais me donner une chance de connaître la personne avant pour voir quel genre de personne qu'elle est pour cette relation-là. Ça a fonctionné 6 mois, on est encore de très bons amis. Ça n'a pas fonctionné amoureusement, mais tu sais, je veux dire, au moins, je me suis donné ça. Mais si je m'étais laissée arrêter par l'apparence, hier soir, là, moi, j'étais en nouvelle relation, un gros coup de foudre, là. C'est vraiment de part et d'autre, c'est vraiment wow, tu sais, je vais Feu te dire non. d'artifice. Ouais, c'est ça. Et feu d'artifice. Mais hier soir, on a eu une discussion, puis j'ai dit, c'est nouveau, notre relation. J'ai dit, si j'avais été avant en gros surplus de poids, est-ce que tu aurais communiqué avec moi? Parce que ça s'est fait au départ par une petite communication, là. Il m'a dit probablement que non. Et là, il y a des gens qui vont dire: «Ouais, mais il n'est pas vraiment en amour avec toi, vu que si tu étais grosse avant». Non, puis c'est là qu'on a eu cette discussion-là, puis il m'a apporté un super bon point. J'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit: «Souvent, il n'y aura pas de première approche. À J'aurais cause du pas poids. été la je me serais pas donné la chance de te connaître». Aujourd'hui, c'est pas juste physique, c'est on s'aime, c'est l'intérieur, c'est le partage, c'est tout. Mais il dit, des fois, c'est qu'on, par le poids, par le visuel, on ne se donnera pas la chance de faire une approche. Et c'est ça. Fait que pour une femme, je vais parler des femmes qui ont beaucoup de poids à perdre, il y a beaucoup moins d'approches qu'une femme qui est mince. Beaucoup moins. Par contre, si, je vais donner exemple, 2 personnes qui vont travailler ensemble, qui vont apprendre à se connaître en tant que collègues, oui, il peut y avoir une relation parce que là, on va commencer par se connaître et après, on va un peu changer au niveau de du surplus de poids. Et c'est ce qui est arrivé avec ma relation que j'ai eue avec une personne. J'ai appris un peu à le connaître par des amis avant. Et là, j'ai donné une chance. Mais c'est vrai que homme ou femme, je pense, on donne beaucoup moins d'approche quand il y a un surplus de poids. Puis j'ai beaucoup aimé cette réflexion-là venant de la part d'un homme. Oui, puis écoute, je vais renchérir dans. Je m'assois en indien, là. C'est sérieux, là. Oh, on a-tu le droit de dire ça? Pourquoi pas? Les jambes On croisées. est entre amis, personne ne nous écoute. Go! Fait que je vais renchérir ça. Sur notre groupe Facebook, moi, je m'occupe, j'anime les Mais sa vie sans tabou. On parle de sujets sans tabou, un peu comme là. Avec les membres. Puis on échange, puis on parlait de la sexualité, justement, du corps après, tu sais, la peau flasque, etc. Et il y a une membre qui m'a demandé, je ne me rappelle plus de son nom, peut-être qu'elle va se reconnaître, qui m'a demandé, est-ce que ton mari t'aurait donné, tu sais, est-ce que ton mari aurait été intéressé à toi s'il t'avait rencontré avant, quand tu étais en surpoids? Il m'a rencontré en surpoids, là. Je n'avais pas fini ma perte de poids, il me restait encore un petit bout, j'étais à la fin. Est-ce qu'il aurait été intéressé par toi? Puis la réponse, c'est non. Il n'aurait pas été intéressé parce que mon mari, il veut avoir une vie active avec quelqu'un, une vie équilibrée. Puis ça passe par la santé alimentaire aussi. Puis pour lui, c'est important. Tu sais, il est athlète, il fait de la course, il fait plein de sports. J'ai été honnête avec, je ne courrais jamais avec toi, là, à moins qu'il y ait un feu puis il y a un ouragan, peut-être là. Mais j'ai dit, moi, c'est important pour lui qu'on s'entraîne ensemble, qu'on mange bien ensemble, qu'on vive vieux ensemble, qu'on prenne soin de notre santé ensemble. Puis ça, il savait avant d'être à la recherche d'une partenaire. Et moi, je ne savais pas ce que je cherchais totalement, là, encore. Là, puis, tu sais, mais quand on a eu la discussion, mot à dit, ça faisait du sens. C'est vrai. Il n'aurait pas été intéressé à moi. Puis, il y aurait eu une version de moi qui est encore en train de se découvrir, quoi qu'on se découvre tout le temps aussi, là, on découvre de nouvelles choses, puis on grandit, puis on vieillit, puis on s'épanouit, mais il y aurait eu une version de moi qui n'est pas tout à fait en amour avec moi-même et la vie. Puis ça, c'est venu avec la perte de poids.
Puis c'est venu, ça se développe encore plus profondément avec plusieurs facettes, avec un poids santé. Parce que maintenir un poids santé, hein, tu le sais, Manon, c'est pas facile. C'est un engagement. Ça fait que je savais que j'avais besoin de quelqu'un qui m'encourage dans ce sens-là aussi. C'était général. Mais c'est vrai, il m'aurait rencontré grosse ou même il n'aurait pas été intéressé. Visiblement, il aurait évalué que son futur, ce qu'il veut pour le futur, ne matche pas avec qui je suis. Au même titre que moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui me dit regarde, t'es super fine, on pourrait avoir des affinités, ça ira bien. Et puis, ben, il faudrait que tu parles dans un petit 15, 10 à 20 livres, puis là, on pourra envisager d'être un couple. C'est des gens qui ont leur valeur, puis moi, je ne juge pas ça. Je juge pas ça. J'ai un ami, personnellement, un bon ami qui est seul, qui choisit de continuer seul parce que pour lui, le critère physique est extrêmement important et il veut une femme avec qui il va s'entendre, qui va tomber en amour, mais qui est mince. Et il dit, je le sais, je m'empêche de connaître de bonnes personnes, mais pour lui, il ne fait même pas l'approche. Tu sais, un peu l'approche que mon conjoint, il me parlait hier soir. Lui, il n'a fait pas l'approche. Il s'est donné comme valeur, comme critère, je ne sais pas des valeurs, je dirais des critères de dire, je ne ferai pas l'approche si ça ne rentre pas dans ces critères-là. Et c'est son choix de vie. J'ai dit, tu sais que tu peux finir ta vie seule. Puis il dit, je le sais. Puis je l'accepte. Puis je ne juge pas ça, c'est lui. C'est mon ami quand même. Mais c'est ça, hein, des fois, cette approche-là qui n'est pas faite. Là. Ce que tu as dit, Manon, aussi au niveau de 10-15 livres à perdre, tu serais correct, là, mais ça, c'est dans le. Je trouve que c'est artificiel. Rendu là, c'est. Ouais. Parce que moi aussi, je me l'ai déjà fait dire, tu sais, t'es belle, mais si t'avais pas ton ventre, tu serais plus belle, tu sais. Fait que c'est des commentaires pas nécessaires. C'est ça de la sélection naturelle. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'on dit, OK, next. on se pointe à gauche, je ne sais plus trop, là, mais non, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Ça, c'est certain. Mais il reste que c'est blessant. Oui, c'est blessant. Quand au départ, tu crois, tu sais que ça, c'est un obstacle. C'est blessant. C'est pas pour rien qu'on est complexé. Oui, puis je vais aller plus loin que ça. Là, je me dévoile. Les filles, si je parle trop, fermez-moi à bouche, quelqu'un. Mais quand j'ai finalement laissé le père de mes enfants, j'ai continué ma perte de poids et je suis restée seule pendant ce temps-là. Tu sais, je ne dis pas que je peux aller dans des petites dates ici et là, mais je n'étais pas prête. Moi, dans ma vie, là, je ne voulais plus d'hommes dans ma vie, jamais. Là, tu sais, j'étais comme là. Je pense qu'il y a bien des femmes qui se connaissent. Ou des hommes qui ont eu des relations qui savent exactement ce que je ressentais à ce moment-là. Puis, il y a un autre côté aussi, je veux dire, je fais une perte de poids, j'ai un tablier, j'ai de la peau flasque, j'ai pas un poids santé tout à fait. Je sais que je suis pas à mon top. Et il y a un côté de moi que oui, ça me préoccupe un petit peu. Mais il y a un autre côté qui me disait, ben, s'il n'aime pas ce qu'il voit, ben, fuck off. Tu sais ce que je veux dire? Va ailleurs. Comme c'est correct. Tu sais, moi, j'aime pas tous les corps, j'aime pas tous les types de corps chez un homme. J'ai des critères. Ça, c'est bizarre de dire ça. C'est pas des. Ben, bref. Tu sais, j'aime certaines choses, comme n'importe qui. Puis si tu n'aimes pas ça, ben, c'est correct aussi. Tu sais, il y a tellement de beau monde et du bon monde dans le monde qu'on est capable de s'aligner avec quelqu'un qui va aimer la personne en totalité. Puis si ce n'est pas le cas, ben, on peut être amis ou on peut ne plus se voir aussi. Puis il fallait que j'arrive à une espèce de paix avec ça avant de me mettre sur le marché de la viande, comprends-tu? Je devais vraiment me sentir confiante. Fait que j'ai continué ma perte de poids, puis j'ai perdu beaucoup plus de poids à ce moment-là, célibataire, encore une fois, en célébrant qui je suis, vraiment en me disant, hey, la personne que je suis, je l'aime,
puis je veux aimer encore plus la personne que je deviens. Ça fait que c'est fou, ça m'a secoué à vouloir chercher une meilleure version de moi-même. Donc, la perte de poids, tabarouette, elle a pris je dis, le vent d'un voile. Puis c'est ta confiance en soi qui a augmenté. Fait qu'à ce moment-là, on apprend à se connaître, puis plus on se sent bien, plus on veut se sentir bien, puis plus on prend soin de soi, puis plus on s'aime. Ça vient faire une différence, là. Ça, c'est certain, là. Il y a Ça vient aussi, faire une différence. il y a aussi l'attirance physique, mais dans l'attirance physique, outre le corps, tu sais, comme les yeux, tu regardes la personne en immaté ou des fois, c'est pas juste le physique, là. Parce que moi, je me suis déjà fait dire, ah, je t'aime comme que t'es. Tu sais, dans mes autres années d'avant, là, j'étais aux alentours de 190 livres. Là, j'avais eu mes enfants. Ah, je t'aime comme t'es, mais il n'y avait jamais de relation sexuelle. Fait Ah que, ouais. tu sais, il n'y avait pas d'attirance, vraiment. T'étais ce que Dominique appelle la machine à bébé. La T'étais la machine à maman, là. bébé, C'est ça. ouais, exactement. Puis moi, probablement que dans ce temps-là, mon estime était moins grande de moi. Tu sais, je me sentais moins bien. Fait que là, tu sais, c'est un cercle vicieux qui fait en Mais t'as sorte pas que d'attirance physique. non, non, il n'y avait jamais de relation sexuelle. je t'aime comme t'es, ça veut dire, dans le fond, j'aime le fait que tu ne te fais pas regarder par les autres. Oui, Ma exactement. possession. Puis que t'es pas, t'es pas à risque. Exactement. Je suis pas à risque aussi. Quand je t'aime comme t'es, ça veut dire t'es safe. Tu n'iras pas ailleurs, puis tu ne feras pas trop checker. Puis, Personne n'aura le goût de toi, autrement dit. Là. Monia, on se connaît bien. Pour le bénéfice de nos auditeurs, tu as été combien de temps dans cette relation-là d'acceptation? Parce que j'en ai vécu une aussi, comme Ouais. ça. Mais tu as été combien de temps dans cette relation-là d'acceptation de dire, ben, je suis une maman, je ne suis plus une femme, j'ai plus ou presque plus de sexualité? J'ai été 10 ans avec la personne, 10 ans, puis dont 7 ans où est-ce que ça fonctionnait plus, puis on était là, en tout cas, moi, j'étais là pour les enfants. C'est pas ça qui est sujet aujourd'hui, mais c'était comme triste. c'est un bon sujet. Mais c'est un bon C'était sujet vraiment parce que tu n'avais plus de sexualité. Est-ce que tu crois que si tu n'avais pas ton surplus de poids, tu aurais été plus enclin à dire, garde, je vais faire les premiers pas, puis je vais provoquer quelque chose ou je vais combler mes désirs? Je crois que si j'avais pas été, si j'avais été moins grosse, je pense que j'aurais été plus attirante pour lui, puis on aurait probablement eu des relations plus souvent. Là. Il te l'a-tu déjà dit? Non, non, mais Des fois, on met des paroles, des regards ouais, dans la bouche non, des mais autres. Hein? dernièrement, j'ai vu après des années que là, j'avais perdu le 30 livres, que maintenant, j'étais attirante De aux yeux cette de la personne-là, personne, ouais, aux yeux de la personne. ouais. Fait que, tu sais, là, ça m'a fait de quoi dans le sens, ah, OK, maintenant, je suis belle, tu sais, maintenant, je suis plus grosse, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu, tu sais, la personne, elle m'intéresse plus du tout, là, tu sais, je suis ailleurs aussi, mais Tu sais, on ça a a joué beau, là, beaucoup. ce que je trouve le fun qu'on se parle, nous trois, là, parce que j'ai vécu des choses comme ça aussi. Ce que je trouve le fun, c'est qu'on a beau dire, bon, la grossophobie, il faut s'accepter. Moi, je dis les vraies affaires, là, on va se faire. Il y a des gens qui me garochent des roches pour mes opinions, puis c'est bien correct parce qu'ils ont leur opinion que je respecte aussi. Mais tabarouette, nous trois qui est ici, on l'a vécu, cette affaire-là, là. De se faire dire non, pas de sexualité, t'es trop gros, je vais te laisser, va maigrir, pas d'approche, d'être seule, moi de me faire dire hey, t'as un beau sourire, par exemple. Par exemple, quoi? Ouais, t'es belle. Ah, t'es T'es belle belle. quand même, là, T'es belle quand même. mais t'as un beau sourire, mais Mm. tu sais, quand tu te fais, moi, j'ai été célibataire 4 ans, là. Quand tu rencontres quelqu'un, là, puis tu te fais regarder de la tête aux pieds, puis là, tu le sais tout de suite. Ça passe pas, là. Ah, j'ai déjà dit à des rencontres, c'est des amis maintenant, on rit bien, mais la première chose que j'ai dit, c'est ça que j'ai offert. That's it. Non, mais c'est ça, on en est là. Et on éprouve dans un monde comme ça, parce qu'on est dans un monde que tout le monde se fait refaire. Puis plus une femme vieillit, un homme aussi. Là. Les hommes, ils vivent la même chose. Quand tu parles avec des vrais gars puis qui rouvrent leur cœur, ils vivent la même chose qu'on vit. On n'est pas différents. C'est juste qu'ils sont un peu moins émotifs, ils en parlent moins, mais
on vit toutes les trois, on a toutes vécu la même affaire. Fait que c'est vraies affaires qu'on vient de dire. C'est les vraies affaires. J'ai une autre histoire. Attends, ouais. Quand justement, cette année-là, après ma séparation avec le père de mes enfants, je me mettais sur des sites de rencontres, je ne mettais pas ma photo, pour des raisons que je ne voulais pas l'ex voit, puis on vivait plus ensemble, on n'était plus ensemble, mais je ne voulais pas qu'il se serve de ça au niveau des enfants. Là, il a déjà montré un profil, ça c'est ta mère. J'étais bien. Mais je ne mentais pas sur mon profil. Je suis grosse. Puis j'ai changé une photo s'il y avait comme un. Puis honnêtement, je l'ai fait, je pense, 2 fois pour une couple de jours, m'abonner à un site de rencontre. Là. Puis ça venait tellement comme. Hey, c'est un marché de viande, hein? Fait que ça venait tellement comme. Ah, c'est ben trop, que je finissais par dire OK, non. Mais j'ai rencontré à travers ça une personne avant mon mari. Et cette personne-là, on a parlé, on a une passion, les deux, pour aider les chiens. Moi, j'étais famille d'accueil, puis, tu sais, j'avais des chiens en famille d'accueil tout le temps et souvent. Et puis, des chiens à problème aussi. Fait que, on parlait de ça, puis ils trouvaient donc bien que j'avais un grand cœur, puis souvent, je faisais de la route pour aller à un refuge, pour ramener avant qu'ils partent se faire euthanasie. Des fois, je faisais 3 heures de char pour aller chercher un chien à problème, pour essayer de sauver la vie. T'sais. Puis lui, il trouvait ça tellement hot, puis on connectait là-dessus, et un moment donné, hein, on pourrait se rencontrer, parce que moi, je lui parlais au Bluetooth pendant que je conduisais, puis c'était comme notre relation, on se jasait de même, puis on pourrait se rencontrer, mais j'ai dit, puis écoute, c'est maintenant un super bon ami, là, c'est un bon ami. Mais lui, l'apparence, les beaux chars, il n'y a pas d'enfant, puis c'est pas parce qu'il voulait, mais c'est important, il est au gym souvent, il est en forme. Il mesure 5 et 8, je mesure 6 pieds. Fait que là, lui, il était comme, pas sûr, je vais aimer ça. Il est particulier, c'est un vieux garçon, là, tu sais. Il aime ce qu'il aime, particulier. Il dit, ben là, puis j'ai dit, ben, je suis en surpoids, là, tu le sais, je suis en surpoids. Il dit, j'ai jamais été dans une date avec quelqu'un de plus grand que moi, quelqu'un en surpoids. Il dit, je vais être honnête avec toi, je ne sais pas si je vais aimer ça. J'ai dit, ben, tu as le droit. Tu as le droit. Écoute, ça t'appartient, c'est à toi, ça. Tu as le droit de ne pas aimer ça. Puis si tu n'aimes pas ça, c'est correct. Je veux juste te rencontrer parce que tu as l'air là. Tu sais, en fait, les deux, on voulait se rencontrer. Je dis, au pire, là, on aurait eu une super bonne discussion ensemble. Puis c'est tout, là. Tu sais, puis je l'ai rencontré. Et on se l'est dit en personne. On est allé prendre, je pense qu'on est allé souper, par exemple, on est allé prendre un café. Pendant qu'on prenait un café, on se l'est dit, on n'a pas d'attirance, ni un ni l'autre envers l'autre. Il n'y a pas d'attirance physique. Par contre, on est devenus meilleurs amis. Et puis, j'ai continué ma perte de poids parce que quand je l'ai rencontré, je n'étais pas tout à fait à mon poids santé. Là. Je portais du extra large dans mes gilets, du 16 ou 18, du 18 dans mes pantalons. J'étais encore en perte de poids solide. Là. Et 1 an après, j'ai rencontré mon conjoint. J'ai continué ma perte de poids, puis on est restés amis. Puis à un moment donné, il dit, tabarouette, il m'a dit ça. C'est de valeur que je t'ai mis de côté à cause de ton poids, de ta grandeur. Il dit, parce que t'es honnêtement la meilleure personne que je connais. Ben, je ne suis pas la meilleure qu'il connaît, c'est sûr, mais c'est là qu'il a vu que la connexion était là. Là, je dis, tu dis ça parce que je suis slim. Tu sais, je niaisais, tu dis juste ça parce que je suis rendue slim maintenant, tu sais. Je dis, mais je ne fitais pas dans tes critères, tu ne veux rien savoir de moi. Puis j'ai appris à te connaître. Oui. Parce qu'il a fait cette approche-là. C'est ça. Il a appris à me connaître, puis là, je t'ai rendue slim. Là, il regrettait, là. Oui, puis il me l'a dit. Je regrette de savoir. Il dit, j'ai des regrets face à ça. Il dit, tu m'as aussi permis de m'ouvrir, tu sais, comme de faire, à place de, tu sais, rester comme dans un modèle, tu sais, il dit, tu m'as appris à ouvrir un peu mes horizons, mes critères. Puis je dis, ben,
sais, j'ai le goût de dire son nom, mais je ne vais pas le dire, là, parce qu'il est dans mes amis proches, là. Il n'aurait probablement pas été capable d'avoir une sexualité saine Non. au départ. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, on veut tout être bien, puis tu l'aurais senti aussi. Moi, pour ce que j'ai vécu, je pense que d'avoir une sexualité saine et d'ouverture et d'être bien avec seul et autres, et l'autre, ça passe beaucoup par le regard Le de désir. l'autre aussi. Tu le sens, le désir, quand il y en a, mais tu le sens quand il n'y en a pas. Que tu sois obèse ou pas, on le sent. Puis cet instinct-là, il faudrait l'écouter. Sinon, on accepte l'inacceptable. Oui. Puis souvent, on va le mettre sur le dos de nos enfants. Tu sais, on a une sexualité de marde. On va dire les choses, là. On a une sexualité dans la toilette, là. Il n'y en a pas, où il est tout croche. Et on continue en se disant, je le fais pour mes enfants. Mais attends une minute, là. Ça, c'est vrai que c'est un autre sujet, là. Mais d'accepter des conditions moindres, puis de continuer à être avec une personne qui ne nous apprécie pas à notre juste valeur. Sexuellement, là. C'est inacceptable. C'est vrai, Manon, ce que tu as dit. C'est l'inacceptable. Imagine, vivre ta vie avec... Il y a des couples qui vont vivre peu ou pas de sexualité. Puis si les deux s'aiment, c'est une... Moi, j'appelle ça devenir un amour de tendresse, puis c'est bien. Mais quand l'un des deux n'est pas confortable dans ça, il y a une discussion à avoir, puis il y a quelque chose à avoir. C'est sain d'avoir une sexualité, là. C'est pas... moi, mes parents, ils étaient très, très, très âgés, là. Ils m'ont eu vieux, là. C'est sûr qu'eux, ils ont été élevés dans une religion autrefois que la sexualité, c'était pas bien. C'était sale. Oui, c'est ça, mais on n'en est pas là, là. On est dans une sexualité saine et je pense que c'est un des points forts d'un couple uni, d'avoir sainement et d'être capable de dire les vraies choses. Dominique, j'ai une question à te poser, bien clairement. Tu reprends 40 livres, ton chum t'a dit quoi? Ton chum là. Il va capoter. Il va capoter. Pourquoi? Parce que je vais capoter. Je reprends 40 livres, là, je ne serai pas heureuse avec moi. Dans le sens où il ne va pas capoter, là, mais il va tomber en plan d'action. On va aller marcher, tabarouette. Ouais, on va aller marcher, on va faire des affaires, il va définitivement vouloir activement me remettre dans le chemin qui me rend heureuse. Crois-tu que ça va briser ta sexualité présente? 40 livres? Oui. Puis je vais te dire pourquoi. Pas nécessairement pour lui. Dans le sens où, je sais qu'il m'aime, mais ça va briser ma sexualité parce que moi, je ne m'aimerais pas. Moi, je ne serais pas fière. Ça va changer toute la façon dont je marche, la façon dont je vais l'approcher. En fait, je ne l'approcherai plus sexuellement, c'est sûr. Je ne voudrais pas me mettre vulnérable de même. Lui, il va avoir des désirs sexuels. Moi, j'en aurais pas. Moi, je vais me dire, je suis bien dans ma sexualité. Le moins que j'en ai, le mieux que c'est. Puis lui, il va être fâché, tranquille, dans le sous-sol, en train de se masturber. C'est sûr, là. On va se le dire, là. C'est exactement ça qui va arriver parce que je ne serai pas heureuse. Je ne serai pas heureuse avec qui je suis. Puis c'est moi, je vais me... Quand on n'est pas contente, puis quand on n'est pas fier de nous, on veut se protéger, puis on veut un peu se retirer. Puis c'est ça qui ferait en sorte que ça bousillerait notre sexualité. C'est le fait que je ne suis pas heureuse avec mes choix, puis je ne vis pas authentiquement. Les choix que je fais ne sont pas authentiques à la destination que j'ai choisie. Fait à ce moment-là, quand moi, je sais que je n'ai pas fait, je fais pas ce que j'ai à faire, puis je ne suis pas fière de moi, oublie ça, le faire l'amour. J'y penserai pas, là. C'est tellement vrai ce que tu dis, Dominique. Parce que tout est dans l'attitude, comment on se sent. Et moi, à 190 livres, je me sentais pas bien. Peut-être j'y envoyais le reflet de j'ai pas le goût de faire l'amour parce que je me sens pas bien, je me sens pas belle. Mais en perdant du poids, j'avais plus d'assurance, j'étais plus confiante, je me trouvais belle. Maintenant, j'ai une très bonne sexualité avec mon conjoint d'aujourd'hui. Tu sais, c'est le jour ou la nuit. Et toi, ton conjoint, Monia, tu reprends du poids? Oui, je pense qu'il ne serait pas avec moi. Parce que il a vu les photos d'avant. Puis il me dit, c'est sûr que je t'aimerais quand même, mais
sais, l'attirance physique, c'est très important. Puis même pour moi aussi, là, c'est beau d'avoir du charme, puis le regard, j'adore ça. Moi, j'aime beaucoup le regard, puis l'approche avec le gars, mais il faut que j'aie une attirance. J'ai tellement été longtemps sans avoir peut-être mutuellement pas d'attirance avec le père de mes enfants que maintenant, aujourd'hui, j'ai besoin. C'est dans mes 3 premiers critères. Ce que je trouve intéressant de nous 3, parce que je me rends compte là maintenant qu'on a fait les 3 la même chose, on est capable de poser la question à notre conjoint, hein, et de dire, si je prends 20 livres, moi j'ai posé la question, si je prends 20 livres, ouais, il dit là, je t'aime, mais ça dérange. On est capable de poser cette question-là. Ça, c'est un beau partage dans un couple aussi. Ouais. D'être capable d'aller dire les vraies choses, là. Il faut d'être franc aussi, pas se mentir. Puis, tu sais, il pourrait dire, ah oui, je vais t'aimer pareil, même si t'es 30, 40 livres de plus, mais que dans le fond, c'est pas vrai. Puis que, non, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça que je disais tout. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais je pense qu'à prime abord, puis il y a beaucoup de gens qui sont dans des relations sexuelles, bref, des relations de couple, et la personne qui ne s'aime pas, c'est sûr que l'autre personne va projeter, va réagir à ça. On est des humains, on interagit, on est des petites bêtes sociales. Ça fait on évalue la communication non orale, la communication au niveau de juste de la façon dont quelqu'un va te regarder, va même marcher, bref, cette communication-là parle fort. Fait que même si je ne crie pas, je ne suis pas contente d'avoir pris 40 livres puis que je ne le dis pas à haute voix, il va le sentir dans tout ce que je fais. Ouais. Et ça va affecter ma sexualité, sa sexualité. Ça va affecter tout le couple, puis la mécanique du couple. Ça va affecter ma vie. Ça affecte nos vies au complet. Là. Quand tu n'es pas fier de toi, quand tu te couches, puis tu te dis, hey, je me suis sabotée aujourd'hui, je veux faire ci, ça, puis je ne l'ai pas fait. Tu te couches pas fier. Tu te couches avec un poids. Tu n'as pas le goût de faire l'amour. Tu n'as pas le goût de faire l'amour. C'est sûr. Hey, il n'y a pas de libido du tout. Non. C'est impossible. Comment tu pourrais avoir de la libido quand tu te sens comme une marde? Ben, je pense que tu l'éteins. Je pense qu'on se trouve à l'éteindre, puis à la calmer, puis à dire non. Puis le sentiment de honte, je vais parler pour ce qu'on a vécu. Le sentiment de honte est tellement élevé que moi, j'ai, dans ces périodes-là, eu une sexualité solitaire pour combler certains besoins parce que ma libido était là, mais le sentiment de honte était tellement grand que je ne me permettais pas de. Hey, c'est fou même, puis tu parles de ça, c'est super, là. Ça me fait réaliser que ma sexualité solitaire est inexistante si je n'ai pas de sexe. Si je ne suis pas sexuellement active, je ne vais même pas y penser, dans le sens où si je suis sexuellement inactive, c'est soit parce que je suis malade, soit parce que, tu sais, mais puis je réalise, tu sais, comme quand j'étais dans une relation, puis toi aussi, probablement, Monia, puis toi aussi, maintenant, j'étais dans une relation où je ne me sentais pas désirée, je ne voulais pas avoir des rapports sexuels. Et je me disais, puis longtemps, là, je me suis dit, je ne peux pas maigrir, là, je ne peux pas devenir plus désirable. J'en veux pas de rapport sexuel avec cette personne-là, tu sais. Je ne veux pas que ça change, ça, cet aspect-là. Et c'est vrai, parce qu'on n'en veut pas. Mais c'est fou quand on perd le poids, puis qu'on se sent confiante, qu'on se sent fier de ce qu'on fait. Tout d'un coup, il y a comme un jardin qui était comme pas mal tout mort, qui reprend vie en nous. Je pense qu'il y a un composé chimique aussi, on va dire les vraies affaires. En tout cas, moi, on le sait, je l'ai déjà dit, là, j'ai perdu mon poids et c'est là que j'ai tombé enceinte parce que je n'étais pas capable avant. Mais je veux dire, question hormonale, tout ça replace aussi. Fait que ça doit actuer quelque part. Là. Aussi, il doit y avoir une chimie là-dedans. Là. Il y a l'aspect aussi de la lingerie. Tu sais, moi, quand j'étais à 190 livres, là, la lingerie fine, je n'avais pas vraiment.
Je dis pas que il faut pas en avoir. C'est le fun d'avoir ça, mais maintenant que je me sens mieux dans ma peau, je me sens belle, ben je suis portée à avoir plus de Tu lingerie. n'avais pas de plaisir à en porter. Oui, exactement. Je me trouvais pas belle avant. Je me demande si j'en ai déjà essayé. C'est intéressant, ça aussi, hein? Dominique, Ça part de toi, soi. quand tu étais à ton plus gros, as-tu déjà comme porté la lingerie fine? Oui, alors. Hey, à mon plus gros, là, ma mentalité, c'est. À mon plus gros, là, je voulais rien savoir. Honnêtement, je voulais rien savoir. Puis je me mettais une coquille. J'étais endurcie comme. Voyons, lui, il en veut du sexe. On avait une voisine, c'était une cochonne. OK? Ah, Puis on le savait tout le monde, puis parce qu'on était une gang de voisines, puis on se rencontrait à toutes les 3 semaines pour faire un souper sacoche qu'on appelait chacun chez une voisine. Ça fait qu'on avait un lien tissé serré, puis on parlait de qui tu penses. Parce que pendant que nous autres, on faisait de notre souper sacoche, eux autres, ils faisaient un souper de wing et jackstrap, là, je sais pas trop. Ça fait que les gars, ils étaient ensemble, nous autres, on était ensemble, puis là, on m'aimait. On tombe dans les stéréotypes que puis il y a une de nos voisines, puis on venait tous d'avoir des enfants, là. On a le vagin en chou-fleur, OK? On ne veut plus. La machine est fermée, sauf elle. Elle papait des bébés, là, mais tabarouette, son chum ne voulait plus rien savoir d'avoir du sexe. Les deux ont un poids santé, là. Les deux sont maigres. Puis elle, là, elle en voulait, puis elle en voulait, puis elle était comme déçue que son mari n'était pas autant sexuel qu'elle. Puis Elle avait les vidéos élevées. le running gag, là, puis je vous niaise pas, le running gag, c'était « m'a t'envoyé mon chum ». On disait comme « on va t'envoyer nos chums », tu sais. Fait que ce que tu dis, c'est que toi, c'était comme non. Non, J'ai pas de sexualité, j'en veux pas. Tu as vécu ça. Puis tu crois-tu que cet état-là, c'était vraiment ton poids? Oui, écoute, je me protégeais en me disant comme je veux pas de sexe parce que je voulais vraiment pas me heurter. Lui, il en voulait plus que moi, je voulais mon conjoint là, dans ce temps-là, définitivement. Mais je voulais tellement pas me heurter à un rejet futur. Parce qu'on le sait, en surpoids, c'est que ça ou presque. Tu as la peur du rejet en tout temps. C'est ce qui nous fait faire un paquet d'affaires. Parce qu'on a été rejeté puis on a la peur. Fait que j'avais tellement peur du rejet que je me suis dit, moi, je vais le rejeter en premier. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. C'était pas sain, là. C'était vraiment pas sain, pas viable. C'était pas sain. Mais à un tel point que j'ai acheté un bidule pour qu'il se masturbe. Sans, comme, quand? OK? ah ouais. J'y ai acheté, c'est un cadeau. Laisse-moi tranquille. Fous-moi la paix. Exact. Fous-moi la paix. Ça, c'est à toi. Have fun. Tu sais? Ah ouais. Puis, puis, écoute, elle avait un nom, là, la patente. Là. Tu sais, puis je disais, là, je me rappelle plus c'était quoi le nom, Joanne, je me rappelle plus. Un nom de femme? Oui, OK. Puis je le faisais en blague. Tout était en blague. Mais ça ne faisait pas de la peine, dans le fond, par exemple? Ben oui, quand on dit des niaiseries sur nous autres, c'est parce qu'on s'autoprotège. Oui, la peine, je voulais pas savoir. Je voulais tellement que le monde pense que je vivais bien avec ma grosseur, là, que je faisais un show, là. C'était un show. De la peine, oh que non, je ne vais jamais montrer que j'ai ça, parce que là, tu ouvres une porte à être vulnérable, tu sais. Vraiment, là, non, c'était un moment dégueu de ma vie, là. J'ai eu des beaux enfants, c'est le cadeau, j'ai eu une évolution, mais c'était un moment que j'aime pas, que je voudrais jamais revivre. Vraiment, là, ça a été rough. Puis, le monde qui était autour de moi n'aurait pas pu savoir que c'était rough de même dans moi parce que je me rabaissais en blaguant, puis, tu sais, je m'en vais au magasin grosse, tu sais. C'était ça, là, tu sais, j'allais chez Additionnel Pennington, puis c'était rien que ça dans mon petit village. Puis, tu disais, je m'en vais au magasin grosse. Puis, tu sais, c'était tout le temps des affaires de même. Puis, j'essayais de créer un effet choc quasiment chez les autres personnes minces pour qu'ils s'accrochent au fait qu'elle est bien drôle, elle est funnée, elle s'accepte.
Mais dans le fond, non. Je me protège, je ne m'accepte pas, je me protège. Je me mets une coquille de joke, de blague, de faire à semblant. Puis cette coquille-là, ben, je l'amenais dans ma sexualité. Là. Elle s'en allait pas, là, elle restait là. Fait que je me protégeais en me disant, c'est lui qui court après moi, c'est pas moi qui cours après lui. Tu sais, un peu. Moi, je veux juste ajouter, tu sais, dans ce qu'on vient de parler dans tout le sujet, c'est pas vrai que c'est toutes les femmes qui ont, tu sais, que les femmes ont du poids à peine. On est rentré un peu là-dedans, qui ont peu ou pas de sexualité. Moi, personnellement, en obésité, en perte de poids, aujourd'hui, j'ai toujours eu une sexualité très active. Par contre, je dirais pas mon plaisir, mais l'estime de soi a changé. J'ai appris à ouvrir les lumières, tu sais, j'ai appris à me promener nue, j'ai appris à me laisser aller. Tu sais, la sexualité, je dirais qu'elle est différente. Ça, c'est mon approche à moi. Oui, il y a des gens qui ont eu pas de sexualité ou sont empêchés d'en faire. Moi, non, mais c'est extrêmement différent par la confiance en soi que j'ai acquise en perdant mon poids. Oui, parce qu'on parle beaucoup de nos aspects avant, après, les côtés négatifs, puis maintenant, comment que c'est, mais il y a des personnes grosses qui ont une sexualité très active, puis qui s'aiment, puis qui ont de la lingerie fine, puis qui ont du fun, puis c'est correct aussi. Là, nous, on a partagé un peu ce qu'on a vécu, la confiance et tout ça, mais... Il y a de tout. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est sûr que là, on a partagé nos expériences, je pense, dans les extrémités aussi, Ouais. mais il y a eu un entre-temps. Moi, j'en ai acheté de la lingerie pendant ma perte de poids. C'est là que j'ai commencé. À mon plus gros, en protection, non, jamais je me serais mis vulnérable de même, tu sais. Mais quand j'ai perdu là, mon premier 100 livres, j'ai commencé à acheter un petit peu de lingerie, du moins des brassières, parce que, tu sais, des brassières cute, tu sais, des kits. Oui. J'avais jamais de kit avant, tu sais. J'avais des bobettes qui avaient l'air des bobettes d'enfants en coton, tu sais. C'était pas mal ça. Fait que j'ai commencé à acheter des petites brassières cute en dentelle, des kits qui matchent, pas pour personne d'autre que moi. Puis ça a évolué aussi, tu sais, après ça. Puis là, ben, j'ai comme 4 gros bacs de lingerie, tu sais. J'en aurais pas juste pour toi maintenant, là. Non, c'est ça, j'en aurais pour habiller toutes les femmes de ma rue, tabarouette, tu sais, comme... Mais, ouais, ça a commencé doucement avec l'évolution. Fait qu'il y a un... C'est sûr, il y a dans le spectrum des grosseurs, il y a un spectrum de sexualité aussi, mais je pense que ce qu'il y a de plus sexy, que de plus attirant, de plus vibrant ou de plus puissant, c'est d'être fier de soi. L'attitude de soi. Ouais. L'attitude, la personne, la confiance, l'assurance. C'est vraiment ça. Tu sais, mon conjoint, mon mari, je l'ai rencontré en surpoids encore. J'avais un 40 livres de plus que là. Et lui, il a été marié 17 ans avec une femme qui a été mince. Ses parents sont minces. Il n'a jamais vu quelqu'un de gros, dénudé. D'ailleurs, le corps que j'ai maintenant, il ne ressemble pas à aucun corps que j'ai déjà vu, moi. J'ai un corps très atypique, là. Tu sais, le monde qui dit « Ouais, tu as maigri pour être cute », faire 250 livres, là. Tu sais, mon fils, il me l'a dit, « Maman, la seule affaire la seule région de ton corps que la peau n'est pas lousse, c'est tes mains. » Mon fils, il m'a dit ça tout petit, là, pas, ça fait des années de ça, tu sais. J'étais en maillot, je montais l'échelle de la piscine, tu sais, tout pendait, c'est sûr, tout pend, tu sais. Tu sais, c'est le fun au bout de faire ça. Mais, tu sais, tout ça pour dire que mon mari, je l'ai rencontré en surpoids. Il n'avait jamais connu ça, du surpoids. Et ce qui l'a attiré, c'est la confiance, c'est la fierté que je portais vraiment haut et fort. Je suis qui je suis. Je suis un cheminement. Ça, c'est mes couleurs. Apprends-nous à laisser. Et pour lui, là, ça, c'était... Puis je vais être honnête, je ne me serais jamais rendue là
dans ma tête, dans qui je suis, sans mince la vie. Voilà. Mais l'amour de soi. moi, je veux savoir, Dominique, la peau, là, ça t'a-tu déjà dérangé en faisant l'amour ou ton conjoint, ça l'a-tu déjà dérangé, le surplus de En avez-vous déjà parlé? Oui, on a parlé. On a parlé, on a même qu'on a les sous pour les chirurgies. Mais moi, j'étais un petit peu check-in, tu sais. Puis pas juste ça, j'ai été malade. Les sous pour la chirurgie sont déjà dans un compte. Les chirurgies sont déjà là, sont dans un compte, intérêt élevé. Essayer de faire un petit peu Parce que d'argent. c'est ton tablier, dans le fond, tout ton Ouais, le tablier. tablier, ben, mes cuisses, mon tablier. Puis c'est drôle parce que, je vais parler de ça, la peau m'achalait beaucoup pendant ma perte de poids. À mon poids santé, j'ai moins de peau que quand j'étais dans mes derniers livres avec lui, mon dernier 40 livres. J'avais le goût d'arrêter parce que la peau pendait, mais on va se le dire, elle pendait, mais elle était encore gorgée de gras. J'ai continué ma perte de poids, puis ça a été tough parce que je me disais, là, j'ai l'air d'une vieille madame. Dans le sens, tu sais, j'étais dans ma trentaine, puis j'avais une madame que je voyais, tu sais, que j'avais des cafés avec, tout, puis qui était dans la fin 80, puis j'avais plus de peau, tu sais, comme que elle. Est-ce que ça m'a déjà achalé? Ça m'a achalé plus dans ma perte de poids qu'à mon poids santé. Parce que tu t'es raffermi, tu t'es donné du temps. Oui, puis j'ai continué. J'ai persévéré dans ma perte de poids. J'étais allée chercher mon IMC santé. À la place de me dire, je vais y aller à 28 ou à 30, il n'y a pas de trouble, là. Je veux dire, chacun pour soi, mais j'ai continué, puis je me suis dit, fais confiance dans le processus. Parce qu'en bout de ligne, le but ultime, c'est d'être en forme, puis pas avoir de douleur, puis pouvoir faire plein de choses, tu sais, faire du kayak, faire de la randonnée, et chose que j'avais jamais fait. Je voulais connaître cet aspect-là qui existe. Fait que j'ai continué à focuser sur mon mince à vie, puis à perdre du poids, même si mon corps ressemblait plus à rien qu'on connaît. Là. Ça ne ressemble pas à rien, ça ne ressemble pas à un corps de femme. Là. Comme, ben là, oui, mais pendant ma perte de poids. Puis on a fait des blagues souvent parce qu'à la fin de ma perte de poids, mes seins n'avaient jamais beaucoup pris de poids ni perdu, mais là, j'en perdais là, des seins, puis ça m'achalait. Ça fait que j'ai eu une chirurgie, puis ça, je le dis ouvertement, là. Ben, je dis une chirurgie. Bref, j'ai un endroit où j'ai opéré et c'est mes seins. J'ai dit au chirurgien, mets-moi des seins que je ne vois pas le reste. Ah, tu vois pas ton tablier. La fille est cheap. Fais-moi quelque chose qui va faire en sorte que ça va moins m'achaler, moi, économiser des sous. Mais les sous sont là, sont sauvés. Je ne le ferai pas tout de suite. J'ai été très malade pendant l'hiver passé. Là, je veux définitivement être au top de ma forme si je pourrais avoir des chirurgies. Puis honnêtement, Ça ne te dérange plus. non. Ça ne te dérange plus. Ça ne vient plus déranger ta sexualité. Pas en tout. Avec mon conjoint, le seul temps, là, qu'il a fallu que je me parle, c'est que on a un petit diable dans notre tête, hein, qui nous dit des affaires. Là. Mon conjoint ayant jamais connu quelqu'un en surpoids, puis les deux, on est religieux, dans le sens où les deux, on s'est connus aussi, puis on a construit notre relation, puis les deux, on va à l'église, puis pas catholique, mais chrétienne. Puis mon conjoint n'avait jamais fait l'amour avec sa femme avant de la marier. T'imagines, là? Ça fait qu'on a décidé d'un commun accord d'attendre comme 5 mois, 4 ou 5 mois, bref, d'attendre avant d'avoir des relations sexuelles parce que de mon côté, je voulais m'assurer qu'on développe une belle relation. Parce qu'un coup que tu développes ce côté-là, tu développes ce côté-là, tu sais. Ouais. Mais j'avais le goût de le connaître vraiment, puis que si c'était pour être le futur beau-père de mes enfants, tu sais, je voulais pas faire les choses, puis fait que j'ai été bien
par précaution, puis on était ensemble, puis on a même passé des nuits ensemble, mais on ne faisait pas l'amour encore, on n'était pas... Puis un petit bout, là. Il fallait que je me parle fort, puis je me disais, c'est-tu parce qu'il n'aime pas mon corps? Puis j'étais confiante, là, tu sais, j'étais comme... Mais à un moment donné, je me disais, c'est-tu... Tu sais, des fois, là... Puis on s'est reparlé, la communication, c'est gros pour nous, fait qu'on a continué à se parler, puis la prof, tu sais, il voyait mon corps pareil, là, on faisait pas l'amour, là, mais tu sais, on allait dans le hot tub tout nu, moi, je n'étais pas habituée de faire ça, j'étais comme, oh, court. Quand je montais les marches pour aller en haut, tu sais, je disais, c'est toi qui montes en premier. Mes cuisses. Fait que, il y avait ces petits règlements-là, mais j'en faisais, tu sais, écoute, il y a des parties que tu es moins fière, même si tu as perdu du poids, mais honnêtement, non, ça ne nous a jamais arrêté. Puis c'est vrai qu'il a fallu que je me parle, je suis en honnêteté, il a fallu que je me parle, dire, écoute, ça fait 5 mois qu'on se connaît, on n'a pas fait l'amour, c'est-tu parce qu'il n'aime pas mon corps? Puis j'y ai posé la question directe, là. Tu as le droit de ne pas aimer mon corps, puis lui, il n'en revenait pas. Il dit, non, tu sais, c'est vraiment parce qu'on veut, tu sais, il y a eu un moment où on se disait, on le fait-tu, on le fait-tu pas, on le fait-tu, on le fait-tu pas, puis c'est lui qui l'a amené à un moment donné. Puis on s'était dit, tu sais, c'est sûr, on s'était dit qu'on voulait attendre que, tu sais, même mes enfants, je voulais attendre c'était quoi le rapport avec, tu sais, tranquillement, puis que quand on était pour le faire, c'est parce qu'on est en couple, c'est pas juste, tu sais, je veux dire, parce qu'on va... Pas juste la sexualité, c'est ça. C'est ça. Tu sais, fait que non, je pense que ça a été un bel aspect, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que beaucoup de gens vivent parce que la sexualité embarque pas mal plus rapidement. Elle était là. Écoute, on a tout fait, là, sauf, tu sais, pour ça aussi que ça me, tu sais, je me disais, non, tu sais, on fait tout, là, il y a tout vu, là, sauf ça, là, qu'on n'a pas... ce qui a fait en sorte aussi que c'était super spécial. Aïe, j'en viens pas que je dis tout ça, mais là, Ben, c'est bien parce que c'est comme, tu sais, tu as acquis une confiance en toi, tu as senti l'amour, tu as senti mais tu as été capable d'en parler. Je pense que ça, c'est un gros point, d'être capable de parler ouvertement à son conjoint, à sa conjointe, de ce qu'on vit, ce qu'on sent. Moi, d'être capable de dire, tu sais, je suis pas trop à l'aise des fois avec mon corps. Puis de l'autre, de me répondre, ben non, c'est correct, tu sais, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aurais pas fait avant. Exact. Aujourd'hui, dans le sens où, avant, pas faire l'amour, là, parce que j'aurais définitivement traduit ça en il n'est pas intéressé, il ne veut rien savoir, ciao. Voilà. Ça aurait été ça, là. Fait que, tu sais, parce que cette peur de rejet-là, bref, ça aurait été ça. On n'aurait pas... Même chose, on n'aurait même pas eu la discussion, là. J'aurais été blessée, puis j'aurais sacré mon camp de cette relation-là pour ne pas me faire blesser encore plus, tu sais. Ouais. Puis en mettant des sentiments dans les yeux de l'autre en disant, ben regarde, il m'a regardé de même, il est comme ci, il est comme ça, puis c'était pas ça. Je pense qu'il y a c'est tout un cheminement. Il n'y a pas rien de miracle là-dedans, mais c'est tout un cheminement là, de en venir à ça. Moi, j'aurais le goût que tu nous dises à quel endroit on peut aller nous écouter parce que tabarouette que c'est croustillant. Oui, c'est ça. Ben, j'invite les gens à venir nous voir sur YouTube, à rechercher Balado Main sa vie. Et abonnez-vous à notre chaîne, partagez notre chaîne. Sinon, il y a les plateformes auditives, Google Podcasts, Apple Podcasts, iHeartRadio, Spotify. Recherchez Balado Main sa vie. Puis aujourd'hui, avec la sexualité, je pense que ça va être un sujet qui va intéresser plusieurs personnes. Ouais. Merci beaucoup, Dominique, Manon. Merci de votre partage, les filles. Merci, les girls. Ça a été génial. J'ai hâte d'attaquer d'autres sujets croustillants avec vous autres. Ça va être la fun.